Et si je vous disais que vous pourriez passer toute votre vie à l'église, connaître la Bible par cœur, prier chaque jour, et pourtant entendre ces mots terrifiants au jour du jugement, « Je ne vous ai jamais connu, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre éternité. » Mes bien-aimés, combien parmi nous passons chaque jour devant un miroir spirituel sans vraiment nous regarder? Combien traversent les portes de l'éternité sans même réaliser qu'ils subissent le test le plus important de leur existence? Frères et sœurs en Christ, nous vivons une époque extraordinaire, une époque où la connaissance biblique abonde, où les églises se multiplient, où les louanges résonnent à chaque coin de rue. Et pourtant, permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait troubler votre confort spirituel. La majorité écrasante des croyants, environ 90%, échouent à un test spirituel fondamental sans même s'en apercevoir. Ce n'est pas un test de connaissance théologique, ce n'est pas un examen sur les doctrines ou les dogmes, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus vital pour votre destinée éternelle. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la chair, disait avec une sagesse perçante que beaucoup de personnes vont en enfer avec un billet pour le paradis dans leur poche. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec une actualité déchirante. Spurgeon ne cherchait pas à effrayer, mais à réveiller les consciences endormies par une foi superficielle. Regardez autour de vous. Observez la vie spirituelle de tant de personnes qui se disent chrétiennes. Elles connaissent les cantiques, elles récitent les prières, elles fréquentent les assemblées. Mais quelque chose d'essentiel manque. Elles portent le nom de Christ sans porter sa nature. Elles proclament son salut sans vivre sa transformation. Elles célèbrent sa grâce sans expérimenter sa puissance. Le test spirituel dont je vous parle aujourd'hui n'apparaît dans aucun manuel de théologie. Il ne figure sur aucun programme d'études bibliques. Et pourtant, c'est le test que Dieu lui-même administre silencieusement, continuellement, à chaque instant de notre vie. C'est le test de l'authenticité, le test de la réalité de notre relation avec le Dieu vivant. L'apôtre Paul nous interpelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, avec ces mots qui devraient nous faire trembler de lucidité. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. » Voilà des paroles qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté, aucun espace pour la complaisance spirituelle. Paul ne nous demande pas de vérifier notre carte de membre d'église. Il ne nous demande pas de compter nos années de fréquentation des cultes. Il nous appelle à une introspection radicale, à un examen honnête de notre cœur. Sommes-nous vraiment dans la foi? Christ habite-t-il véritablement en nous, ou avons-nous simplement adopté un système religieux confortable? Mes amis, permettez-moi de vous dire que le christianisme authentique n'est pas une religion de performances extérieures. Ce n'est pas un concours de bonnes œuvres. Ce n'est pas une compétition de connaissances bibliques. Le vrai christianisme est une relation vivante, palpitante, transformatrice avec Jésus-Christ ressuscité. C'est une rencontre qui change tout, une expérience qui bouleverse notre nature même. Spurgeon observait avec tristesse que nombreux sont ceux qui confondent la familiarité avec les choses sacrées et la sainteté véritable. On peut être entouré de Bibles, de cantiques, de prédications et rester spirituellement mort. On peut connaître tous les versets par cœur et ne jamais avoir rencontré l'auteur du livre. On peut chanter les plus belles louanges et avoir un cœur complètement fermé à la présence divine. Le test spirituel que tant de personnes échouent sans s'en rendre compte se trouve précisément ici, dans cette différence cruciale entre la religion et la relation, entre la forme et la réalité, entre l'apparence et la substance. Beaucoup se contentent de l'écorce alors que Dieu offre le fruit. Ils s'attachent aux traditions alors que Dieu propose une transformation. Jésus lui-même a confronté cette réalité de manière déchirante dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Imaginez le choc de ces paroles. Des personnes qui ont prophétisé, chassé des démons, accompli des miracles au nom de Jésus,
et qui entendent ces mots terrifiants. Je ne vous ai jamais connu. Pas je vous ai connu autrefois et vous m'avez déçu, mais je ne vous ai jamais connu. Elles n'ont jamais eu de véritable relation avec lui. Tout n'était qu'activité religieuse sans intimité spirituelle. Voilà le cœur du test que 90% échouent. Ils mesurent leur vie spirituelle aux mauvais critères. Ils évaluent leur salut selon des standards humains plutôt que divins. Ils se comparent aux autres croyants au lieu de se comparer à Christ. Et dans cette comparaison horizontale, ils trouvent du réconfort, de la satisfaction, de l'assurance. Mais cette assurance est une illusion dangereuse. La question n'est pas de savoir si vous êtes meilleur que votre voisin. La question n'est pas de savoir si vous faites plus d'œuvres que les autres membres de votre Église. La question fondamentale, celle qui déterminera votre destinée éternelle, est celle-ci. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Pas connaître des choses à son sujet, mais le connaître lui, personnellement, intimement, de manière transformatrice. Si vous avez été touché par ce message jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des enseignements qui nourrissent votre vie spirituelle et vous aident à marcher avec sagesse et discernement. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour ceux qui cherchent sincèrement à rencontrer Dieu de manière authentique. Revenons à notre sujet. Ce test spirituel que tant de personnes échouent se manifeste de plusieurs manières dans la vie quotidienne. La première manifestation, et peut-être la plus révélatrice, c'est l'absence de transformation personnelle. Jacques, dans sa lettre au chapitre 2, verset 17, nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais attention, il ne parle pas d'œuvres pour mériter le salut. Il parle d'œuvres comme preuve naturelle d'une foi vivante. Quand Christ entre véritablement dans une vie, cette vie change. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un bonus spirituel pour les super-chrétiens. C'est la conséquence inévitable de la rencontre avec le Dieu vivant. Si votre vie aujourd'hui ressemble exactement à ce qu'elle était avant votre prétendue conversion, si vos priorités n'ont pas changé, si vos désirs sont restés les mêmes, si vos habitudes demeurent inchangées, alors la question légitime se pose. Y a-t-il eu une vraie rencontre avec Christ? Beaucoup de personnes ont prié une prière de salut. Elles ont levé la main lors d'un appel à l'autel, elles ont signé une carte d'engagement, elles ont été baptisées dans l'eau, et sur cette base, elles se considèrent sauvées. Mais la transformation profonde que la Bible promet et exige brille par son absence. Leur caractère n'a pas été touché, leur nature égoïste règne toujours, leur amour pour le monde et ses plaisirs n'a pas diminué. Paul écrit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, chapitre 5, verset 17, ces paroles magnifiques et exigeantes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature, pas une créature légèrement améliorée, pas une créature qui essaie de faire mieux, mais une nouvelle créature, transformée dans sa nature même. Cette transformation n'est pas instantanée dans tous ses aspects. Nous grandissons, nous progressons, nous luttons contre notre chair, mais la direction est claire, le changement est réel. Le désir de plaire à Dieu augmente, l'amour pour sa parole s'approfondit, la sensibilité au péché s'aiguise, la faim de sainteté grandit. Voilà les marques d'une vie véritablement touchée par la grâce divine. La deuxième manifestation de cet échec spirituel que tant de personnes vivent sans s'en rendre compte se trouve dans la relation superficielle avec la parole de Dieu. Mes bien-aimés, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Vous pouvez posséder 10 Bibles différentes. Vous pouvez avoir des dizaines de livres chrétiens sur vos étagères. Vous pouvez même mémoriser des centaines de versets, et pourtant rester complètement étranger à la voix de Dieu. La Bible n'est pas un talisman magique, ce n'est pas un objet de décoration spirituelle, c'est la parole vivante et agissante du Dieu éternel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle au chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, vivante et efficace. Ces mots ne décrivent pas un livre poussiéreux posé sur une table de chevet. Ils décrivent une force dynamique qui transforme, qui interpelle, qui bouleverse. Alors permettez-moi de vous poser une question directe, une question qui révèle souvent où nous en sommes vraiment dans notre marche spirituelle. Quand avez-vous lu la Bible pour la dernière fois?
non pas par obligation religieuse, non pas pour cocher une case sur votre liste de bonnes résolutions, mais avec une fin authentique de rencontrer Dieu à travers sa parole. Quand avez-vous ouvert les Écritures avec le désir ardent d'entendre ce que le Seigneur veut vous dire personnellement? Voyez-vous, beaucoup de personnes échouent au test spirituel précisément à ce niveau. Elles traitent la Bible comme un manuel de règles, comme un code de conduite, comme un recueil de belles histoires inspirantes, mais elles ne l'abordent jamais comme ce qu'elle est vraiment. Le moyen privilégié par lequel Dieu nous parle nous révèle son cœur, nous transforme à son image. Elles lisent avec leurs yeux mais pas avec leur cœur. Elles entendent avec leurs oreilles mais pas avec leur esprit. Jésus confronta les leaders religieux de son époque avec ces paroles cinglantes dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quelle tragédie! Ils étudiaient les Écritures méticuleusement, mais ils manquaient complètement le but. Ils cherchèrent la vie dans les mots écrits, mais ils rejetaient la parole vivante qui se tenait devant eux. Cette même erreur se répète aujourd'hui à une échelle massive. Des millions de personnes lisent la Bible sans jamais rencontrer l'auteur. Elles accumulent des connaissances bibliques sans développer une relation biblique. Elles deviennent des experts en théologie sans devenir des disciples authentiques. Et elles échouent au test sans même s'en apercevoir parce qu'elles mesurent leur spiritualité à la quantité d'informations qu'elles possèdent plutôt qu'à la profondeur de leur communion avec Dieu. La troisième manifestation de cet échec spirituel concerne notre vie de prière. Frères et sœurs, soyons honnêtes les uns avec les autres. Pour beaucoup d'entre nous, la prière est devenue une formalité, un rituel vide, une liste de demandes que nous présentons à Dieu comme s'il était un distributeur automatique céleste. Nous prions avant les repas par habitude. Nous prions avant de dormir par routine. Nous prions à l'église parce que c'est ce qu'on fait à l'église. Mais où est la communion intime? Où est le cri du cœur? Où est la soif de sa présence? Paul nous exhorte dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, à prier sans cesse. Sans cesse. Pas seulement le matin et le soir. Pas seulement quand nous avons besoin de quelque chose. Pas seulement lors des moments de crise, mais dans un état constant de communion avec notre Père céleste. Une vie entière transformée en prière, où chaque pensée, chaque action, chaque décision est prise en conversation avec Dieu. Mais regardez la réalité de la vie de prière de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Quelques minutes pressées le matin, si le temps le permet. Des prières machinales et répétitives qui n'engagent ni le cœur ni l'esprit. Une communication unilatérale, où nous parlons à Dieu, mais nous ne prenons jamais le temps d'écouter sa réponse. Et puis nous nous demandons pourquoi notre vie spirituelle est stérile, pourquoi nous ne ressentons pas la présence de Dieu, pourquoi notre foi semble si faible. Mes amis, la prière n'est pas une technique religieuse, ce n'est pas une formule magique. C'est la respiration de l'âme régénérée. C'est l'expression naturelle d'une relation vivante avec Dieu. Quand vous aimez quelqu'un profondément, vous voulez passer du temps avec cette personne. Vous voulez lui parler. Vous voulez l'écouter. Vous voulez partager votre vie avec elle. Si cette soif de communion avec Dieu est absente de votre vie, si vous pouvez passer des jours entiers sans ressentir le besoin de lui parler sincèrement, alors la question se pose. Connaissez-vous vraiment Dieu ou connaissez-vous simplement une religion à son sujet? La quatrième manifestation, et elle est particulièrement révélatrice, concerne notre attitude face au péché. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 9, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Attention, Jean ne dit pas que le chrétien authentique ne pêche jamais. Ce serait contredire ce qu'il écrit au chapitre 1, verset 8, où il affirme que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ce que Jean nous enseigne, c'est qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché de manière habituelle, continue, sans remords. Il ne peut pas vivre dans le péché confortablement. La nouvelle nature qu'il a reçue en Christ entre en conflit avec le péché. Quand il tombe, et il tombera, il éprouve de la conviction, de la tristesse, du repentir. Il se relève et cherche la purification. Il déteste ce qu'il a fait parce qu'il aime celui qui l'a offensé. Mais combien de personnes se disent chrétiennes tout en vivant dans un péché non confessé, non abandonné, souvent même non reconnu?
Elles ont appris à coexister paisiblement avec des habitudes qui déshonorent Dieu. Elles ont développé une conscience cautérisée qui ne ressent plus la brûlure de la culpabilité. Elles ont redéfini les standards de la sainteté pour les adapter à leur style de vie plutôt que d'ajuster leur style de vie aux standards divins. Et dans ce processus, elles échouent au test spirituel le plus fondamental. Le roi David, après sa chute terrible avec Bath-sheba, écrivit le psaume 51. C'est un psaume de repentance déchirante, authentique, profonde. Au verset 10, il crie à Dieu. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David ne cherche pas d'excuses, il ne minimise pas son péché, il ne se compare pas aux autres pour se sentir moins coupable. Il voit son péché pour ce qu'il est vraiment, une offense contre le Dieu saint, et il désire ardemment la purification. Voilà la marque d'un cœur véritablement touché par la grâce. Non pas l'absence de chute, mais la présence d'un désir ardent de sainteté. Non pas la perfection, mais la direction. Non pas l'impeccabilité, mais la sensibilité croissante à tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Quand vous péchez, et que cela ne vous dérange plus, quand vous pouvez offenser Dieu sans ressentir de conviction, c'est un signal d'alarme spirituelle que vous ne pouvez pas ignorer. La 5e manifestation de cet échec spirituel concerne notre amour pour Christ et pour son Église. Jésus posa à Pierre une question 3 fois dans l'évangile de Jean, chapitre 20 et 1. « M'aimes-tu » Cette question résonne à travers les siècles et arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Non pas crois-tu en moi intellectuellement, non pas comprends-tu ma doctrine, mais m'aimes-tu? L'amour est le test ultime de l'authenticité spirituelle. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Vous pouvez accomplir des choses extraordinaires pour Dieu sans vraiment l'aimer. Vous pouvez servir dans l'Église, diriger des études bibliques, participer à toutes les activités, donner généreusement de votre temps et de vos ressources, et tout cela peut être motivé par autre chose que l'amour pour Christ. Le désir de reconnaissance, le besoin d'appartenance, la culpabilité religieuse, l'habitude sociale, mais pas l'amour authentique pour celui qui nous a tant aimés. Paul, dans sa magnifique lettre aux Corinthiens, nous met en garde au chapitre 13, versets 1 à 3. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Entendez-vous la radicalité de ces paroles? Tous les dons spirituels, toute la connaissance théologique, toute la foi miraculeuse, tous les sacrifices héroïques, tout cela ne compte pour rien sans l'amour. Rien. Ce mot résonne comme un glas. Sans amour, votre vie spirituelle la plus impressionnante n'est qu'un bruit vide, une performance creuse, une activité religieuse stérile. Vous échouez au test le plus important, celui du cœur. Alors comment mesure-t-on l'amour authentique pour Christ? Ce n'est pas par l'intensité de nos émotions lors des moments de louange. Ce n'est pas par la quantité de larmes versées pendant les temps de prière. L'amour véritable pour Jésus se manifeste dans l'obéissance. Jésus lui-même l'a dit clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et plus loin, au verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » L'amour sans obéissance est un mensonge. C'est un sentiment superficiel qui se dissipe dès que la véritable soumission est requise. Regardez autour de vous dans l'Église moderne. Combien de personnes chantent avec ferveur leur amour pour Jésus le dimanche, mais vivent en désobéissance flagrante à ses enseignements le reste de la semaine. Elles proclament qu'il est leur Seigneur, mais elles refusent de le laisser régner sur leurs finances, sur leurs relations, sur leurs ambitions, sur leurs divertissements, sur leurs priorités. Elles veulent Jésus comme sauveur, mais pas comme maître. Elles désirent ses bénédictions, mais pas sa seigneurie. Et dans cette contradiction fondamentale, elles échouent au test de l'amour authentique. L'amour pour Christ se manifeste également dans notre amour pour son corps, l'Église. Jean écrit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ces paroles sont dures mais nécessaires. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu tout en méprisant, critiquant,
jugeant, rejetant ou ignorant vos frères et sœurs en Christ. Pourtant, combien d'églises sont déchirées par les divisions, les querelles, les jalousies, les médisances? Combien de chrétiens portent des rancunes pendant des années contre d'autres membres du corps de Christ? Combien refusent le pardon, nourrissent l'amertume, cultivent les préjugés? Et tout cela se passe souvent sous le vernis d'une piété extérieure, au milieu des prières et des louanges. Les gens échouent au test de l'amour fraternel sans même reconnaître leur échec, parce qu'ils sont trop occupés à justifier leur animosité par les défauts réels ou imaginaires des autres. La sixième manifestation de cet échec spirituel, que tant de personnes vivent sans s'en rendre compte, concerne leur témoignage devant le monde. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre, comme nous le lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Mais que se passe-t-il quand le sel perd sa saveur? Que se passe-t-il quand la lumière est cachée sous le boisseau? La vie des chrétiens devient indiscernable de celle des non-croyants. Leur impact spirituel sur le monde qui les entoure est nul. Mes amis, permettez-moi de vous poser une question pénétrante. Si vous étiez accusé d'être chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves dans votre vie quotidienne pour vous condamner? Vos collègues de travail savent-ils que vous appartenez à Christ? Vos voisins voient-ils quelque chose de différent en vous? Votre famille remarque-t-elle une transformation réelle dans votre caractère, dans vos réactions, dans vos priorités? Ou votre foi est-elle tellement privée, tellement cachée, tellement invisible qu'elle ne fait aucune différence pratique dans votre interaction avec le monde? Beaucoup de chrétiens ont embrassé une version du christianisme qui est totalement confinée aux murs de l'Église. Ils activent leur foi le dimanche matin et la désactivent dès qu'ils franchissent les portes du sanctuaire. Au travail, ils agissent comme tout le monde. Dans leurs affaires, ils utilisent les mêmes méthodes douteuses que leurs concurrents non chrétiens. Dans leurs relations, ils manifestent le même égoïsme, la même impatience, la même dureté que ceux qui ne connaissent pas Christ. Où est la différence? Où est la transformation? Où est la preuve que l'Esprit de Dieu habite vraiment en eux? Pierre nous exhorte dans sa première lettre, chapitre 2, verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Notre conduite doit être tellement différente, tellement marquée par la grâce et la vérité, que même ceux qui nous critiquent ne peuvent nier l'impact de Christ en nous. Nos vies doivent être des sermons vivants qui proclament la réalité de l'Évangile. Mais voici ce qui se passe souvent. Les chrétiens développent une double vie, une façade spirituelle qu'ils présentent à l'Église et une réalité bien différente qu'ils vivent à la maison, au travail, dans leurs moments privés. Ils portent un masque de piété en présence d'autres croyants, mais ils enlèvent ce masque dès qu'ils pensent que personne ne regarde. Sauf que quelqu'un regarde toujours. Dieu voit, il connaît, il sonde les cœurs et les reins. Et cette duplicité spirituelle est précisément l'une des raisons majeures pour lesquelles tant de personnes échouent au test sans s'en rendre compte. La septième manifestation concerne notre relation avec les choses matérielles de ce monde. Jésus a parlé plus souvent de l'argent et des possessions que de presque n'importe quel autre sujet. Pourquoi? Parce qu'il savait que notre cœur suit notre trésor. Il a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et il nous a avertis au verset 24 qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Regardez honnêtement votre vie financière. Regardez comment vous dépensez votre argent. Regardez ce que vous accumulez. Regardez où vous investissez vos ressources. Regardez vos priorités économiques. Qu'est-ce que tout cela révèle sur votre cœur? Où est vraiment votre trésor? Est-ce dans le royaume de Dieu ou dans les royaumes de ce monde? Donnez-vous généreusement pour l'œuvre de Dieu, ou gardez-vous jalousement ce que vous considérez comme votre propriété? Vivez-vous dans une simplicité qui honore Christ, ou poursuivez-vous le matérialisme déguisé en bénédiction divine? Mes bien-aimés, l'une des tragédies les plus répandues dans l'Église moderne est la confusion entre la prospérité matérielle et la bénédiction spirituelle. Beaucoup ont été séduits par un évangile déformé qui promet la richesse terrestre comme preuve de la faveur divine. Ils accumulent des biens, construisent des empires financiers et interprètent tout cela comme la confirmation que Dieu les bénit. Mais pendant ce temps, leur âme s'appauvrit, leur amour pour Christ s'étiole, leur dépendance de Dieu diminue, leur trésor est sur terre
et leur cœur y est aussi, loin du royaume éternel. Paul écrit à Timothée dans sa première lettre, chapitre 6, versets 9 et 10, des paroles qui devraient vous faire trembler. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se sont égarés loin de la foi. Voilà le danger mortel du matérialisme, même quand il porte un vernis religieux. Le test spirituel que 90% échouent sans s'en rendre compte inclut cette question cruciale. Qu'est-ce qui gouverne vraiment vos décisions? Est-ce la volonté de Dieu ou le désir de gain? Quand vous faites des choix professionnels, quand vous planifiez votre avenir, quand vous établissez vos priorités, quel est le facteur déterminant? L'avancement du royaume de Dieu ou l'amélioration de votre confort personnel? Beaucoup de chrétiens ne se posent jamais honnêtement cette question, et leur vie entière devient une preuve silencieuse qu'ils ont échoué au test. La 8e manifestation de cet échec spirituel concerne la persévérance dans la foi. Jésus raconta la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Certaines semences tombèrent sur un sol rocheux. Elles germèrent rapidement avec beaucoup d'enthousiasme, mais parce qu'elles n'avaient pas de racines profondes, elles se desséchèrent dès que le soleil brûlant de l'épreuve apparut. Cette parabole décrit avec précision une grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Combien de personnes commencent leur vie chrétienne avec une grande ferveur? Elles sont enthousiastes, zélées, engagées. Elles participent à tout, elles témoignent à tout le monde. Elles semblent vraiment transformées. Mais quelques mois ou quelques années plus tard, quand les difficultés arrivent, quand la nouveauté s'estompe, quand la foi exige un vrai sacrifice, elles disparaissent. Elles abandonnent, elles retournent à leur ancienne vie. Ou pire encore, elles maintiennent une apparence de christianisme tout en ayant perdu toute réalité spirituelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avertit solennellement, au chapitre 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi authentique persévère. Elle ne se retire pas au premier obstacle. Elle ne s'effondre pas à la première tentation. Elle ne s'évanouit pas lors de la première sécheresse spirituelle. La vraie foi tient bon, non pas par la force humaine, mais par la grâce divine qui soutient ceux qui appartiennent vraiment à Christ. Mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose d'essentiel. Votre enthousiasme initial pour Christ ne prouve rien. Votre décision émotionnelle lors d'une campagne d'évangélisation ne garantit rien. Ce qui prouve l'authenticité de votre foi, c'est votre persévérance à travers les années, à travers les épreuves, à travers les saisons de sécheresse spirituelle. Est-ce que vous tenez bon quand l'excitation s'en va? Est-ce que vous restez fidèle quand personne ne vous regarde? Est-ce que vous continuez à suivre Christ quand cela vous coûte vraiment quelque chose? Beaucoup échouent à ce test parce qu'ils n'ont jamais compté le coût. Jésus nous a clairement dit dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 27 et 28, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Porter sa croix, suivre Christ, calculer le coût. Ce n'est pas le langage d'une adhésion superficielle, c'est l'appel à un engagement radical, total, sans réserve. Mais dans notre époque de christianisme édulcoré, on présente l'Évangile comme une amélioration de vie, comme un ajout agréable à votre existence déjà confortable. On promet le ciel sans parler de la croix. On offre la couronne sans mentionner le combat. On garantit les bénédictions sans exiger l'obéissance. Et des millions de personnes acceptent ce faux évangile, pensant qu'elles sont sauvées, alors qu'elles n'ont jamais vraiment rencontré le vrai Jésus qui demande tout. La 9e manifestation concerne notre sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Entendent ma voix. » C'est la marque distinctive des véritables enfants de Dieu. Ils reconnaissent la voix de leur berger. Ils sont sensibles à ses directives. Ils répondent à ses appels. Le Saint-Esprit leur parle, les guide, les corrige, les console, et ils sont attentifs à sa présence. Mais combien de chrétiens vivent dans une surdité spirituelle totale? Ils prennent toutes leurs décisions selon la sagesse humaine, sans jamais consulter Dieu. Ils planifient leur vie entière selon leurs propres désirs,
sans se demander ce que l'Esprit veut leur dire. Ils résistent aux convictions que le Saint-Esprit essaie de produire en eux. Ils étouffent sa voix par le bruit constant de leurs activités, de leurs distractions, de leurs préoccupations terrestres. Et dans cette surdité spirituelle, ils échouent au test sans même le savoir. Paul écrit aux Romains, chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, conduits par l'Esprit. » Pas simplement informés par l'Esprit lors de leur conversion initiale, puis laissés à eux-mêmes pour naviguer la vie chrétienne selon leur propre compréhension, mais conduits continuellement, quotidiennement, dans chaque situation. Cette conduite de l'Esprit n'est pas une option pour les super spirituels, c'est la norme pour tous les véritables fils de Dieu. Alors, posez-vous la question, avec honnêteté. Êtes-vous conduit par l'Esprit? Prenez-vous le temps de cultiver une sensibilité à sa voix? Créez-vous des moments de silence et de solitude où vous pouvez entendre ce qu'il veut vous dire? Ou êtes-vous tellement occupé, tellement distrait, tellement rempli de bruit que la voix douce et subtile de l'Esprit ne peut jamais se faire entendre dans votre vie? La 10e et dernière manifestation de cet échec spirituel que je veux aborder aujourd'hui concerne notre espérance éternelle. L'apôtre Paul décrit les chrétiens comme ceux qui n'ont pas d'espérance comme les autres dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Les croyants authentiques vivent avec une perspective éternelle. Ils savent que cette vie n'est qu'un passage, un souffle, une vapeur qui paraît un instant puis disparaît. Leur vrai trésor, leur vraie citoyenneté, leur vraie patrie est au ciel. Mais voici la tragédie que nous observons aujourd'hui. Tant de chrétiens vivent comme si cette terre était leur demeure permanente. Ils investissent toute leur énergie, toutes leurs ressources, tous leurs rêves dans des choses qui périront. Ils s'attachent aux plaisirs temporels, aux accomplissements terrestres, aux sécurités matérielles, comme si rien d'autre n'existait. Leur perspective est complètement horizontale. Ils ont perdu de vue l'éternité. Et dans cette perte de perspective, ils échouent au test le plus crucial, celui de savoir où se trouve vraiment leur cœur. Paul nous rappelle dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Ce n'est pas un conseil pour les mystiques retirés du monde. C'est un commandement pour tous ceux qui prétendent être ressuscités avec Christ. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message qui, je l'espère, a secoué votre confort spirituel et vous a poussé à examiner honnêtement votre vie devant Dieu. Le test spirituel que 90% échouent sans s'en rendre compte n'est pas un test académique, c'est un test de réalité. La réalité de votre relation avec Christ. La réalité de votre transformation par l'Esprit. La réalité de votre amour pour Dieu et pour son peuple. La réalité de votre espérance éternelle. Alors je vous pose la question finale. Êtes-vous vraiment en Christ? Non pas selon vos propres critères, mais selon les standards bibliques que nous avons explorés ensemble aujourd'hui. Examinez-vous vous-même, comme Paul nous l'ordonne. Éprouvez-vous vous-même. Ne vous contentez pas d'une assurance superficielle basée sur une décision passée ou une affiliation religieuse. Cherchez la preuve vivante que Christ habite en vous, qu'il vous transforme, qu'il règne sur votre vie. Si vous réalisez aujourd'hui que vous avez échoué à ce test, il n'est pas trop tard. La grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère et repentant. Venez à Christ aujourd'hui, non pas pour améliorer votre religion, mais pour commencer une vraie relation avec le Dieu vivant. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'au bout. Si cet enseignement vous a touché, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement des messages qui nourriront votre vie spirituelle. N'oubliez pas de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui désirent approfondir leur marche avec Dieu, je vous invite à découvrir notre livre numérique « 20 et un jours » pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire fixé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa vérité. D'autres vidéos apparaîtront sur votre écran pour continuer votre édification spirituelle. À très bientôt.